L'Attrape-Cœur fait partie des livres que j'ai le plus relus. C'est donc dans ce nouvel instant lecture que je vais tenter d'expliquer l'attachement que j'ai pour ce roman de Salinger, qui est, quoi qu'il en soit, un classique de la littérature américaine. Nous sommes dans les années 50. Holden Caulfield, un adolescent de 16 ans, nous raconte son errance de 3 jours dans les rues de New York après s'être fait renvoyer de son collège. Le lecteur le suit dans son parcours et rencontre avec lui les différents personnages hauts en couleur qui jalonnent le récit. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour l'histoire, on va développer ça tout de suite. Avec le questionnement du passage à l'âge adulte, L'Attrape-Cœur est considéré comme le roman qui parle le mieux de cette période atypique qu'est l'adolescence. Bon, déjà, avec un personnage principal aussi marquant qu'Holden Caulfield, ce livre fait d'ores et déjà partie des grands classiques de la littérature. Je m'explique. Holden est râleur, passe son temps à critiquer les attitudes des uns et des autres, il se dit même, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, que celui-ci est le plus sale con qui soit. Et lors de ces moments, on a le droit à un sens de l'humour vraiment formidable de la part de l'auteur. Le livre est presque un condensé de punchline tant le style de Salinger est dynamique, rythmé et accrocheur. D'autre part, l'auteur, à travers le personnage de Caulfield, parvient à nous dresser toute une galerie de personnages attachants de par leurs petits défauts, mais surtout criants de vérité. C'est exactement comme si on connaissait toutes ces personnes. Mais revenons au héros de l'Attrape-Cœur. Dans la littérature, je ne pense pas avoir vu de personnage aussi fascinant qu'Holden Caulfield. On se rend compte rapidement de son hypersensibilité et du sentiment de justice et de révolte qui l'habite. Dès les toutes premières lignes de l'Attrape-Cœur, le ton familier qu'utilise Salinger pour rendre humain son narrateur permet au lecteur de se sentir proche de Caulfield et devient même son confident. D'ailleurs, le langage familier du livre avait fait polémique à sa sortie en 51. Mais quel impertinent cet écrivain de faire parler son héros au lecteur comme s'il s'agissait d'un pote. Et puis, il faut dire que les gens n'étaient pas prêts à une histoire qui parle d'un ado qui se fait virer de son école, qui boit, fume et va jusqu'à aller voir une prostituée. Moralement, c'était quand même pas tout à fait acceptable. Tel un voyage initiatique, la fin du périple de Caulfield le mène à rencontrer un personnage, Monsieur Antolini. Et celui-ci va le confronter au choix qu'il doit faire pour devenir un adulte. La fugue de notre héros apparaît alors comme la représentation des questionnements que l'on se fait afin de décider de notre avenir. Seulement voilà, l'attitude de ce monsieur Antolini, incarnation de la sagesse et de la maturité, devient complètement malsaine. La réponse de Caulfield et donc de Salinger est le refus du monde des adultes qui n'est donc que perversité. J'en profite pour établir un autre lien entre l'auteur et son personnage. Holden Caulfield aspire à une vie loin de tout. Il souhaite fuir la société pour se tirer dans une cabane isolée le reste de sa vie. Et c'est finalement ce que fera Salinger lui-même, puisque suite au succès colossal de l'Attrape-Cœur, il quittera New York pour une toute petite ville de New Hampshire et s'isolera au point de couper tout contact avec les médias et le monde littéraire. L'Attrape-Cœur parle du temps qui passe et de la fin de l'adolescence. Il y a cette scène très parlante où Holden retourne au musée d'histoire naturelle. Il se fait la réflexion que les mannequins exposés ne changent pas, à la différence de lui qui, sans le vouloir, prend conscience qu'il deviendra un adulte. Et c'est personnellement ce que j'ai ressenti lors de cette lecture. On voudrait que ce livre ne se termine jamais. On voudrait que Caulfield nous raconte encore et encore ses histoires. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est peut-être de relire ce livre. Pour terminer, voici un extrait des réflexions de Caulfield sur ce qu'est un bon livre, et qui convient parfaitement à l'Attrape-Cœur. Mon rêve, c'est un livre qu'on n'arrive pas à lâcher, et quand on l'a fini, on voudrait que l'auteur soit un copain, un super copain, et on lui téléphonerait chaque fois qu'on a envie.